Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Merci de nous choisir pour suivre les informations sur CMB Digi Télévision. Les élèves finalistes du cycle secondaire ont passé ce jeudi les épreuves de dissertation sur l'ensemble du territoire national. Et comme nous parlons de l'éducation, sachez que le partenariat mondial mobilise 100 millions de dollars américains pour la République démocratique du Congo. C'est les retombées du séjour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo au Sultanat d'Oman, où il a participé à la réunion mondiale axée sur l'éducation pour tous. Les détails et précisions dans ces journaux, dont voici les développements. C'est ce jeudi 15 mai 2014 que les finalistes du secondaire de la République démocratique du Congo ont passé l'épreuve de la dissertation comptant pour l'examen d'État édition 2014-2015. D'après un statistique, près de 75% de finalistes ont passé cette épreuve de dissertation, notamment dans les options telles que le latin philo, la pédagogie générale, commerciale administrative, coupe et couture et autres. Toutes les conditions étaient mises au point pour le bon déroulement de ces épreuves de dissertation. Comme témoin. Cette chose s'est passée dans le calme, les enfants se sont retrouvés. Et comme toute épreuve, il y en a qui ont bien travaillé et d'autres n'ont pas bien travaillé. Mais tel que je vous parle ici, tout le monde est déjà sorti. Les collèges Elikia étant centre d'examen d'État a accueilli 20 établissements pour la passation de la dissertation ainsi que d'autres épreuves orales et le jury pratique vont se dérouler ici. Quelques heures ont suffi pour ces finalistes de puiser la rédaction de leurs questions de dissertation. Ils affirment avoir bien passé cette épreuve préliminaire. Aujourd'hui, on a fait la dissertation. On nous a donné 7 sujets. On nous a dit de rédiger tous les sujets. Choisir le sujet qui est facile, que tu peux avoir la facilité de développer, de lire des exemples et travailler aussi. Le sujet était quand même abordable. Moi j'ai choisi un sujet et j'ai décidé de C'était pas difficile pour toi? Non, pas difficile. Et tu as fait pendant combien de minutes? J'ai fait 3h25 minutes parce qu'il me fallait juste relire le sujet pour relire ma dissertation pour que je sois sûr. Moi j'ai pu aborder le premier sujet qui parlait sur la correction, sur les professeurs et les élèves. Donc le fait qui se passe ces derniers temps dans les écoles, la manière dont le cours se dispense, la manière dont les choses se passent. Donc ils ont voulu juste nous dire, donc, on devait expliquer brièvement sur la passation des élèves dans des classes supérieures et comment se déroule. C'était vraiment très facile, il y avait 7 sujets, mais moi j'avais choisi le sujet numéro 7. Donc j'avais travaillé sur le thème de la technologie, dans la science. C'était vraiment très facile. Déjà à partir du 16 mai, les épreuves de jury pratique de mars, c'est ce qui vont sanctionner cette première partie de l'examen d'État avant d'en entamer la session extraordinaire au mois de juin consacrée aux cours de base. Les officiels du Sultanat d'Oman ont tenu à donner à cette réunion mondiale sur l'éducation pour tous une solennité exceptionnelle, mettant en contribution tous les détails pour à la fois consacrer l'éducation pour tous comme moteur de développement et surtout honorer Matata Ponyo Mapon, Premier ministre de la République démocratique du Congo, l'invité d'honneur de cette réunion mondiale. Du représentant de Sa Majesté le Sultan, les membres du gouvernement et les points focaux mobilisés pour cette cérémonie qui fera date. Dans la succession des plaidoyers des états de lieux à travers le monde, mais aussi à Oman, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a lancé à la République démocratique du Congo une fière chandelle pour ce qu'elle a appelé des exploits congolais dans ce secteur de l'éducation pour tous. Et maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi d'ailleurs de féliciter à cet égard la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre, pour son engagement à bâtir un système éducatif plus efficace et plus inclusif, afin d'assurer l'enseignement primaire gratuit pour tous, à travers la construction de 1000 nouvelles classes cette année et l'année qui vient, et la formation des enseignants,
avec le programme de l'UNESCO financé par la Chine. Le clou de la manifestation aura été l'intervention du Premier ministre Matata Ponyo de la République démocratique du Congo. Il a parlé, statistiques à l'appui, de l'éducation comme axe social propulseur de développement et du bien-être. Une priorité novatrice du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a dit Matata Ponyo, qui chaque jour apporte des dividendes. Il faut que cet objectif de construction de 1000 écoles chaque année puisse peut-être être remonté à 2000, à 3000 écoles chaque année. Mais il y a aussi l'employabilité de jeunes. Tous ces jeunes que nous formons, il faut qu'ils apportent leur contribution au développement. Je crois que l'éducation est le fondement des progrès des nations. Et l'éducation est le fondement de l'excellence. Nous sommes maintenant en 2014. Et tous ces progrès, nous les avons réalisés dans l'ambition programme du gouvernement de la République, soutenu par le président de la République, Joseph Kabila, dont le développement est fondé sur l'appui à l'éducation. Le Premier ministre Matata Ponyo, bercé par des applaudissements nourris, a demandé que se tissent autour de l'éducation pour tous des programmes qui combattent la pauvreté et l'ignorance pour restaurer les social comme un investissement à court, moyen et long terme. Ce qui a paru aux yeux de tous comme une consécration. En marge de sa pertinente intervention à la tribune de la Réunion mondiale sur l'éducation pour tous, le mercredi 14 mai 2014 à Mascate, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a eu des échanges rassurants avec la directrice générale de l'UNESCO. Irina Bokova a confirmé l'appui de son institution à la RDC, surtout que des discussions ont tourné autour des projets de construction de 1000 écoles lancés par le gouvernement congolais sous le leadership du président Joseph Kabila. Il en est de même des questions en rapport avec la formation des enseignants ainsi que celles portant sur la protection du parc de Virunga qui fait partie du patrimoine mondial. Nous avons discuté la coopération entre la République démocratique du Congo et l'UNESCO. Tout d'abord dans le domaine de l'éducation, parce que c'est une conférence mondiale, un forum mondial sur l'éducation. Monsieur le Premier ministre a partagé les ambitions du gouvernement dans ce domaine-là. Il a élaboré sur le projet 1000 écoles chaque année, la construction de 1000 écoles chaque année. Je suis très impressionnée par la compréhension, par je dirais la conviction que l'éducation rassure la durabilité de chaque développement. Nous avons discuté aussi notre projet financé par la Chine sur la formation des enseignants, l'importance des enseignants, l'importance pour chaque famille que les enfants vont à l'école. Nous avons discuté la qualité de l'éducation des filles, qui, je crois, parfois c'est la difficulté de passer du primaire au secondaire. Avec le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon est resté optimiste quant au développement de la coopération entre Kinshasa et Mascate. Youssouf bin Alaoui bin Abdallah a confirmé le renforcement de cette coopération dans les prochains jours entre les deux pays. Nous avons d'abord bien accueilli le Premier ministre et nous avons apprécié l'initiative qu'il a prise de nous visiter. Et pour nous, nous voyons ça comme un tournant dans les rapports, les relations entre le Sultanat d'Oman et la RDC. Nous avions discuté de comment nous avons des liens historiques forts entre les Omanais et le peuple du Congo. Et nous nous sommes accordés sur le fait que peut-être d'ici la fin de l'année, nous allons dépêcher une mission en RD Congo pour discuter de voies et moyens pour établir vraiment des rapports sur nos zones d'intérêt. Et nous pensons que plus les jours passent, plus l'image de la RDC s'améliore à travers le monde. La liste des partis politiques signataires du Code de bonne conduite ne fait que s'allonger.
Le dernier en date est le parti de l'Alliance des Patriotes Lumumbistes, APL, de Marie-Laure Kawanda, qui est venu ce jeudi 15 mai 2014, accompagné de ses militants et cadres du parti, pour signer les codes de bonne conduite et faire accréditer ses mandataires pour leur parti à la CENI. Un geste loué par le responsable de la Commission électorale nationale indépendante. Toute la CENI, donc les 13 membres, dont le président qui en est le coordonnateur, donc le coordonnateur du comité de liaison. Deuxièmement, je félicite madame puisqu'elle devient membre à part entière de notre comité de liaison. Après avoir accompli cette tâche, la présidente fondatrice des APL rassure son soutien et celui de son parti politique à la Commission électorale nationale indépendante et au gouvernement du pays. Nous sommes pour la passation démocratique du pouvoir. C'est pour cela que nous sommes venus signer le code de bonne conduite, assurer la CENI de notre contribution pour que le processus électoral se passe de façon apaisée, pour que notre pays ait une tradition de démocratie à travers les élections. Ce nouveau parti politique vient de s'ajouter sur la liste à la veille de la tenue de la réunion trimestrielle des comités de liaison entre la CENI et le parti politique signataire du Code de bonne conduite qui aura lieu ce vendredi 16 mai 2014 au Palais du Peuple. Les filles et femmes de la génération du moment s'exposent à plusieurs maladies ophtalmologiques. Cela est enregistré lors de l'usage des fossiles. En clair, ces fossiles sont plaqués au niveau des paupières pour allonger les cils naturels, voire les remplacer auprès de ceux dont ils estiment en manquer ou ne pas bien apparaître. Cet esthéticien en plein exercice révèle son importance. Mais col oyo tout ça le col original parce que col mususu ezali ezobebisa miso ya bato à la langue mais col original tango osalela yango moto na problème ya miso na ete yango wana omoni ke misusu batiaka mpona cérémonie ya fête mariage misusu aza na anniversaire akoki kotia yango eza nango problème te. En rapport avec l'aspect sanitaire, Blaise Bonga, médecin généraliste, donne quelques signes cliniques relatifs au port des fossiles. Le fossile constitue les pseudociles, je peux le dire, que les dames utilisent très souvent dans le cadre de la beauté, qu'elle place au niveau des cils. Mais nous devons savoir que ces fossiles ont aussi des conséquences sur la santé. C'est-à-dire, ces pseudociles peuvent facilement pénétrer dans l'œil et entraîner des conséquences aussi néfastes. Ils peuvent entraîner des micro-lésions au niveau de la rétine. Ces micro-lésions peuvent s'infecter. Ces micro-lésions peuvent entraîner des hématomes. Et l'infection, comme des petits hématomes qui se créent, ont des complications sur la vision. L'application des fossiles chez les femmes trouve son origine aux États-Unis d'Amérique, a fortiori chez les stars de Hollywood, puis elle s'est prolongée à l'Orient par l'entremise de l'Inde et de la Chine. C'est à 277 km de Matadi que la mort brutale a surpris les 9 passagers qui s'y trouvaient à bord de ces véhicules de la marque Toyota dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Parmi les morts figure un caméraman de SMBDJ, Joël Kazadi. En ces moments, les corps des victimes se trouvent dans la morgue de Kassangoulou depuis la matinée du dimanche. Dépêché sur les lieux, cette autorité du gouvernement provincial du Bas-Congo a saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux usagers de la nationale numéro 1. Nous demandons donc à tous ceux qui roulent sur cette grande route entre Kinshasa et Matadi, sur la nationale numéro 1, de pouvoir modérer leur vitesse. Et surtout, de pouvoir respecter le code de la route, parce qu'à cet endroit, il y a au moins une pente et une rampe. Et quand vous la descendez, vous devez ralentir la vitesse afin que vous puissiez avoir une large manœuvre en cas de situation hasardeuse. Pendant ces temps, c'est tout le personnel de SMBDJ qui est plongé dans une tristesse indescriptible pour avoir perdu l'un de ses guerriers, chasseurs des images.
La famille biologique de Joël Kazadi ainsi que SMBDJ travaillent de commun accord afin de fixer prochainement le programme qui sera mis à votre disposition. Décédé le lundi 5 mai 2014, c'est ce jeudi 15 mai que la levée du corps du révérend Lucien Lutadila a eu lieu à la morgue de la clinique Ngalema. Pour la circonstance, membres des familles, fidèles kimbanguistes, personnalités et autres amis et connaissances de l'illustre disparu ont fait le déplacement de la morgue pour réconforter la famille éprouvée. Révérend Lutadila, de son vivant, a participé pleinement à l'édification de l'église kimbanguiste où il a tour à tour exercé au fil du temps d'importantes fonctions. Téné, il fut le premier secrétaire général de l'église kimbanguiste durant 44 ans, soit de 1955 à 1999. Il fut également le président du collège national et représentant légal premier suppléant. En outre, le révérend Lutadila a joué un grand rôle sur la scène politique congolaise. Sénateur de la première législature de la Première République, membre du comité central durant la Deuxième République, député national pendant la période de transition. Il a été décoré de plusieurs médailles de mérite civique et autres titres, parmi lesquels ambassadeur universel pour la paix. Le révérend Lutadila quitte la terre des hommes à l'âge de 80 ans. Sa dépouille est exposée en la résidence Mokoto 87 dans la commune d'Ngiringiri et il sera inhumé en Banzangungu. Que son âme repose en paix. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.